Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous mourons avec lui nous vivons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies, en lui l'espérance, en lui notre amour. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En lui toute grâce, en lui notre paix, en lui notre gloire, en lui le salut. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Si nous sommes réunis ici, c'est pour donner le dernier salut à notre frère, le Père Pierre. Et nous voulons entourer avec notre affection toute la famille, dont la sœur en particulier, tous les amis, toutes les personnes, les gens que le Père Pierre a rencontrés dans sa vie, qu'il a accompagnés humblement, mais aussi avec décision à la rencontre du Christ. Et c'est exactement le Christ, le ressuscité, que lui, aujourd'hui, il pourra rencontrer, non plus dans l'obscurité, mais dans la pleine lumière. Et alors, c'est pour affirmer ensemble que tous ces liens d'amitié, de foi que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. Alors, voulons-nous se recueillir dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu pour vivre cette action de grâce, l'Eucharistie, pour ses frères Pierre. Et maintenant, souvenons-nous d'être des pécheurs et voulons exprimer des gestes d'accueil. Je vous invite à vous asseoir pour écouter deux témoignages qui nous présentent la vie de Pierre. Cher Pierre, pour nous, ta famille, tu as été et resteras notre héros. Toi,
le sauveur d'âme et parfois même de vie aussi. Ton dévouement à Jésus-Christ, à la Vierge Marie que tu vénérais, et à l'autre, ton courage et ta détermination nous impressionnaient. Tu aimais profondément les gens. Toujours discret et humble sur tes activités, tu répondais volontiers à nos questions avec bienveillance et attention, tout en nous encourageant à approfondir notre foi. Né dans une famille de 4 enfants dont tu as été le fils unique, tu as commencé par fréquenter 14 institutions privées qui, l'une après l'autre, t'ont renvoyé pour indiscipline et turbulence au grand désespoir de tes parents. Enfant, tu as passé une partie de la guerre ainsi que tes vacances en famille avec tes nombreux cousins et cousines chez ta chère grand-mère maternelle dans le Cher, à côté de Vierzon. Enfant et adolescent, tu étais taquin et expiègle, faisant également preuve d'une grande imagination pour faire un certain nombre de bêtises dont le récit a régalé notre enfance, même si tes parents ne partageaient pas toujours notre enthousiasme. Téméraire et amoureux de la nature, tu entraînais tes 2 jeunes sœurs, Anne et Marielle, dans des aventures souvent effrayantes et passionnantes, de préférence au fait des arbres. Plus tard, tu feras la même chose avec tes neveux et nièces, et maman fermait gentiment les yeux. Jeune, tu étais déjà altruiste. Tu as été très présent auprès de ta plus jeune sœur, Marielle, qui, à l'âge de 12 ans, a été gravement contaminée par le virus de la polio. Tu soutiendras aussi ta sœur aînée, Chantal, dans des moments difficiles pour elle. À 18 ans, tu feras ton service militaire, alors obligatoire, au Maroc, dans le corps des chasseurs alpins, car avec les scouts, tu avais découvert la montagne que tu adorais. Objecteur de conscience, cette période de service militaire sera à tout le moins agitée dans tes relations avec la hiérarchie militaire. C'est au Maroc que tu écouteras l'appel du Seigneur, à la grande joie de tes parents. Tu entreras d'abord dans un séminaire en région parisienne qui te remerciera au bout d'1 an ou 2 en raison de quelques problèmes de discipline. Tu entreras ensuite au séminaire du Prado de Lyon où tu seras ordonné prêtre au cours d'une cérémonie très émouvante pour ta famille. Tu partiras pour le Liban où tu travailleras d'abord sur une décharge d'ordures à Beyrouth pour aider ceux qui tentaient de survivre en triant de la ferraille pour la revendre ensuite. Puis tu seras docker au port commercial de Beyrouth. À la demande de ton évêque, tu iras ensuite en Iran, quelque temps avant la Révolution. Après avoir appris l'arabe, tu apprendras donc le persan. L'Iran deviendra ton pays et tes nombreux amis iraniens
seront ta seconde famille. Vous connaissez l'œuvre qu'il y a accomplie, et ceux qui ont contribué à cette œuvre vous en parleront mieux que moi. Cher Pierre, toi qui es désormais aux cieux, toute notre famille te remercie pour les richesses que tu nous as apportées. En 1966, Pierre m'a accueilli à Beyrouth. Il y vivait, comme on l'a rappelé, près du port, dans un endroit un peu inattendu pour un prêtre, mais sans doute pas vraiment étrange pour un prêtre du Prado, dans le quartier appelé La Quarantaine, un bidonville établi sur le dépôt des ordures de Beyrouth. Il demeurait là, dans une cahute faite de bidons de tôle découpés comme se confectionnaient tous les ouvriers pauvres employés au port. Il y travaillait comme docker. On se demande comment il alimentait suffisamment sa puissante carrure pour répondre aux efforts du métier. Dans la cabane-restaurant, on servait pour quelques piastres des haricots blancs dans un concassé de tomates aromatisé d'ail avec parfois quelques morceaux de viande. Il nous parlait simplement de la vie et du dialogue partagé avec ces travailleurs musulmans, ces échanges autour des questions posées par le Coran et la religion quotidienne. Pierre, profondément interpellé par les réflexions fréquentes et simples qu'il avait rencontrées en monde musulman sur la divinité de Jésus-Christ, avait investi dans une formation arabisante à plein temps à l'Institut de Big Faya. Il parlait couramment l'arabe et lisait les journaux, écoutait la radio. Sa vocation était là, parmi les pauvres musulmans, comme prêtre du Prado. Il s'y est fait de nombreux amis et y a formé des prêtres, notamment des maronites. Et je revois la haute figure humaine et spirituelle d'Anis Abiad, qui devint plus tard évêque d'Alep et qui l'attend certainement dans la demeure du Père. La réflexion de Pierre était continue, en particulier sur l'ecclésiologie des églises d'Orient et son dialogue avec des théologiens locaux, surtout Jean Corbeau, était importante. Et puis, malgré tout cet investissement en monde arabe, il y eut l'appel de l'archevêque chaldéen de Téhéran qui demanda au Prado de lui envoyer des prêtres. Pierre y répondit totalement. Il investit désormais dans la langue et la culture persane au service de l'Église chaldéenne d'Iran. Très vite, avec une ferme orientation claire et réfléchie, il y fonda le Centre Saint-Jean, consacré à la catéchèse des Iraniens qui manifestaient un appel à connaître Jésus-Christ et son évangile. Nous avons été à un certain nombre de divers lieux et professions dont beaucoup sont ici aujourd'hui à l'aider matériellement, intellectuellement dans la fondation du centre. Dans le double appartement de Téhéran, qui était alors le centre, je revois François qui clouait des cartons à eux alvéolés dans un cagibi pour servir de pièces isolées destinées aux enregistrements en persan. Le sens de l'organisation qu'avait Pierre, accolé à une volonté inflexible, se conjuguait avec une attention tout évangélique aux personnes.
La situation sous le régime impérial demandait déjà de la prudence. Quand en arrivant de France, je lui posais naïvement quelques questions qui avaient un sens plus ou moins social et politique, il me répondit que le temps était toujours ensoleillé, un peu chaud, et que nous pouvions aller faire une promenade dans un verger voisin. Je compris vite qu'il n'y avait pas de micro à cet endroit. Ce fut encore plus difficile par la suite, nous le savons tous. Mais Pierre a vaillamment poursuivi sa mission jusqu'à maintenant pour les Iraniens de toutes parts dans le monde. Rassemblés par lui ce matin, nous allons demander pardon en grec, Kyrie eleison. Nous allons acclamer le Créateur en latin, Sanctus, Sanctus, Sanctus. Or, Pierre redisait souvent que nos églises occidentales gréco-latines négligent la tradition sémitique dont l'Église d'Orient est l'expression. Église qui, disait-il, s'exprime de fait beaucoup plus par une poésie mystique qui cherche plus à évoquer qu'à définir. Ajoutons donc ici une prière prise dans le début de la liturgie chaldéenne en syriaque oriental, tradition que Pierre considérait comme le troisième pôle spirituel et intellectuel de l'Église universelle. Kadisha Allah, Kadisha Hayeltana, Kadisha Lamayuta, et Raham Alain. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Pierre, devenu iranien, célébrait l'Eucharistie dans le rite de l'Église chaldéenne en persan. Il a été par le Centre Saint-Jean ministre de l'Église chaldéenne d'Iran au service des Iraniens que l'Esprit Saint éveillait à la connaissance de l'Évangile aujourd'hui dans leur culture iranienne avec leur langue persane. Ceci se reconnaîtrait dans ces vers syriaques du grand saint Éphrem le Syrien que Pierre affectionnait. Qui suffirait à célébrer le Fils véritable, à nous manifester, que les justes ont si ardemment désiré voir en leur génération. Gloire au caché qui, par l'intelligence même, ne saurait nullement être appréhendé de ceux qui le scrutent, mais qui s'est rendu palpable en sa bonté, au moyen de son humanité. Pierre, l'ouvrier opiniâtre dans la vigne, à bout de souffle, s'en est allé vers son Seigneur. Il nous a confiés les uns aux autres. Je vais dire quelques mots d'abord en français. La première chose qui m'est venue quand j'ai appris que Père Pierre a rejoint le Seigneur le 31 août à l'aube, c'est ces versets du psaume 62. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Je rends grâce au Seigneur pour son serviteur Père Pierre. Pour moi, comme pour beaucoup d'Iraniens, il était celui par qui nous avons reçu Jésus dans notre vie. Le départ de notre ami, de notre Père Pierre, reste très difficile pour nous, mais ce qui me console, c'est d'abord sa place dans le ciel.
Comme dit Saint Paul aux Philippiens, en effet, pour moi, vivre, c'est le Christ et mourir est un avantage. Deuxièmement, l'héritage spirituel qu'il nous a laissé. Un immense héritage dont l'Église d'Iran va bénéficier encore très longtemps. Un héritage aussi intellectuel, le Centre Saint-Jean, avec plus de 300 livres traduits en persan qui servent pour créer les disciples pour le Seigneur. Un héritage d'une foule de témoins, enfin, qui a connu Pierre et par lui le Seigneur. Cette louange sur ses lèvres que j'ai citée plus haut dans le psaume 62 ne l'a jamais quitté. La dernière phrase que j'ai entendue de sa bouche, c'est celle-ci. Gloire à Dieu, merci. Je me permets maintenant de dire quelques mots sur la vie de Pierre en persan pour tous les Iraniens et les Afghans qui l'ont connu. چند جمله به زبان فارسی برای دوستان فارسی زبانی که الان یا در آینده این مراسم را دنبال می‌کنند. با جمله‌ای که در این چند هفته آخر ورد زبان پدر حاملو بود، این شهادت را آغاز می‌کنم. جلال بر نام خداوند. از اولین روزهایی که پدر پتروس به دعوت اسقف کاتولیک کلدانی به ایران آمدند، برای او واضح بود که خدمتش برای مردم ایران است. در نبود مرکزی به زبان فارسی در کلیسای کاتولیک برای تعلیم ایمانداران یا نوایمانان مرکزی تأسیس کردند به نام کانون یوحنای رسول. از آن زمان تا روزهای آخر حیاتشان لحظه‌ای نبود که به فکر ایمانداران ایرانی و به طور جامع به کلیسای ایران نیندیشند. پدر حاملو خدمت خود را از لبنان آغاز کرد، زمانی که هنوز دستگذاری نشده بود. دعوت او همانطور که خودش میگفت خدمت در کشورهای مسلمان بود. در لبنان خدمت او به زندگی با مردم فقیر جنوب بیروت میگذشت. در حالی که توسط گروه پرادو به لبنان فرستاده شده بود، اما به خواسته خودش حقوقی از آنها دریافت نمی‌کرد. شغلی که به او داده شد کارگر باربری بود. پس از یادگیری عربی و زندگی با مردم فقیر و مسلمان جنوب بیروت، برای دستگذاری به فرانسه بازگشت و در گروه کشیشان پرادو در سال 1962 به عنوان کشیش دستگذاری شد. پس از گذران چند سال در جنوب بیروت، در سال 1969 دعوت اسقف آشوری کلدانی تهران را پذیرفته و به ایران آمدند. از سال 1970 تا 1972 به آموختن زبان فارسی پرداختند. روحیه انجیلی و همینطور درک عمیق از شورای واتیکان دوم ایشان را ملزم به بنا کردن مرکزی در کلیسای کاتولیک برای پژوهش و آموزش مسیحیان به زبان ملی ایرانیان کرد. کانون یوحنای رسول در سال 1978 یک سال قبل از انقلاب بنا شد. در دوران انقلاب به خاطر تجربیاتی که در آفریقای شمالی کسب کرده بود، به طور داوطلب برای حمل مجروحان و کشته‌ها به بیمارستان راننده آمبولانس بود. پدر حاملو این اتفاق را عمل روح القدس در زندگی خود می‌دانست، طوری که این اتفاق بعدها منجر به گرفتن ملیت ایرانی ایشان شده و از اخراج او مانند اکثریت مطلق کشیشان و راهبه‌های خارجی که در ایران بودند جلوگیری کرد. از آن زمان تا روزهای آخر عمر پربارش همه تلاش او خدمت به زبان فارسی برای مسیحیان ایران در کانون یوحنای رسول بود. ترجمه بیش از 300 کتاب به زبان فارسی، ده‌ها ساعت برنامه ضبط شده تفسیر کتاب مقدس، دوره‌های متعدد شاگردسازی، مؤسس هفته اتحاد بین کلیساها، گوشه کوچکی از خدمات او به کلیسای ایران است. یک روز او در کانون یوحنا به زمان دعا و پذیرفتن ایمانداران برای کلاس‌های حضوری انفرادی می‌گذشت. به یاد دارم که روزهایی بیش از 10 نفر را در اتاقش می‌پذیرفت و هر کدام از آنها ساعتی را با او می‌گذراندند. بعضی اوقات با خنده می‌گفت
که آیا می توانم ارتباطی بین کتاب حزقیال، ایلیا نبی و باب 8 انجیل یوحنا پیدا کنم؟ نشان از تنوع دروسی که در یک روز ارائه میداد. پدر حاملو از آن اشخاصی است که با یک بار دیدنش نمیتوانی فراموشش کنی. یادم از اولین دیدارمان در یک روز بارانی بود و من چتر به همراه نداشتم. من که نوجوانی بیش نبودم کمی هم دیر سر قرارمان در کانون یوحنا رسیدم. پدر حاملو به دم در آمد. اولین چیزی که به من گفت این بود که آیا میخواهم یک بارانی بپوشم تا سرما نخورم؟ بر خودش برایم خارق‌العاده بود. از شوخی چیزی کم نگذاشت. هیچ وقت کم نمیگذاشت. من تا اون روز هیچ کشیشی را مثل او ندیده بودم که از ابتدا لحن جدی نداشته باشد. برعکس گویی که سالیان سال من را میشناخت. او مسیح را زندگی میکرد. از جنس مردم بود و خود را از هیچ کسی بالاتر نمیدانست. ژست دانایی نمیگرفت و با اینکه کشیش فرانسوی و آشنا با خیلی از الهیدانان بود، دوستانش همیشه از کوچکان جامعه بودند. فقیرانه زندگی میکرد. هرگز ندیدم که برای خود لباسی بخرد. همه زمان او در خدمتش میگذشت. زمانی که کانون یوحنا رسول تعطیل شد، به مدت طولانی در ماشین خود یا در پارک‌های اطراف به تعلیم می‌پرداخت. با وجود همه خطراتی که برای او بود، نه تنها تعلیم را رها نمی‌کرد، بلکه چاپ کتب تعلیمی، مراسم‌های تعمید و غیره با حفظ ملاحظات انجام می‌شد. فشار جمهوری اسلامی به حدی بود که در سال 2009 مجبور به ترک ایران شد. کشوری که تمام زندگی خود را برای آن و برای کلیسای صرف کرده بود. وقتی که از ایران خارج می‌شد، به غیر از 2 چمدان بزرگ که پرونده‌های کارهای نیمه کاره کانون یوحنا در آن بود، هیچ چیزی با خود به همراه نیاورد. در فرانسه نیز همه فکر و ذکرش به کار و فعالیت برای کلیسای ایران می‌گذشت. تا همین اواخر تقریباً هر روز ایرانی‌ها یا افغان‌های مهاجر که می‌خواستند مسیح را بشناسند به محل اقامت او رجوع می‌کردند و از او تعلیم می‌گرفتند. پایمردی او برای اتحاد کلیسای ایرانی نمونه و درسی است برای امروز ما. درسی که در شرایط سخت آن را باز می‌آموزیم. درسی که در بحران‌های مختلف زندگی به کار ما می‌آید. باشد که پدر حاملو برای همه ما در نزد خداوندش و خداوند ما یسوع مسیح دعا کند. باشد که به همراه تمام مقدسینی که در راه مسیح رنج کشیدند اما خم به ابرو نیاوردند و صادقانه و وفادارانه ایمان خود را تا به آخر حفظ کردند، در شادی سرور ما یسوع مسیح داخل شوند. باشد که دعای ایشان ما را همراهی کند تا فرزندان و شاگردانی نیکو برای استاد اعظممان باشیم. مرسی پدر حاملو. On a entendu que la culture orientale aime évoquer plus que définir. Alors on pose des signes sur les cercueils pour évoquer certaines choses que je vais vous expliquer. D'abord, on va déposer l'aube. Seigneur, regarde avec miséricorde ton serviteur. Il a porté ce vêtement, signe de vie et de joie dans ton amitié. Il a porté l'étole lorsqu'il rassemblait les hommes pour partager ton pain et ta parole. Qu'il se présente devant toi aujourd'hui délivré du péché avec le vêtement de fête de tes amis. Le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'à mourir pour nous, la croix déposée avec l'Évangile aussi. Qu'il soit à nos yeux le signe de l'amour pour Pierre et pour chacun de nous. Enfin, nous ranimons
cette flamme près de notre frère Père Pierre. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière de notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint bienheureux Jésus-Christ. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Et maintenant, présentons-nous devant Dieu dans notre faiblesse, fragilité, les nôtres et aussi celle de Pierre, sur lesquelles on invoque la miséricorde de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur Pierre, que tu avais choisi parmi les hommes pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Une petite introduction avant la lecture de l'Épître. Dès les années 70, des chrétiens français vivant à Téhéran ont vite compris les objectifs de Pierre Humblot. Pour construire une catéchèse en langue persane qui n'existait pas. Dabien et André Fausse ont créé l'association des Amis du Centre Saint-Jean de Téhéran, qui pendant 50 ans
a soutenu les activités de Pierre, associé à Claire Dorbec, Jean Robert, Bernard Gadex. Maranatha, qu'on peut traduire par « Viens Seigneur », était la lettre de liaison enrichie de témoignages que Pierre nous adressait régulièrement, décrivant ses joies et ses difficultés dans sa mission. Pierre concluait ainsi le dernier Maranatha de décembre 2021. Restons donc ensemble dans l'espérance qu'après la pauvreté de Noël et l'incertitude de la Sainte Famille partie dans l'obscurité, notre centre connaisse l'étonnante lumière de Pâques et de la Pentecôte. On va vous lire en persan, que je vous traduirai ensuite en français, 4 vers d'un poète mystique du XIIe siècle, Ahmad Ghazali. خورشید تویی و ذره ماییم بی روی تو روی کی نماییم تا کی ز نقاب و پرده یکدم از کوه برآی تا برآییم Tu es le soleil, nous sommes l'atome. Jusqu'à quand voileras-tu ton visage? Lève-toi de derrière la montagne, rien qu'un instant, afin que nous puissions à notre tour nous montrer. Je fais donc la lecture de l'Épître, première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des êtres seulement charnels, comme à des petits-enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné, et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger, et encore maintenant vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore des êtres charnels. Puisqu'il y a entre vous des jalousies et des rivalités, n'êtes-vous pas toujours des êtres charnels et n'avez-vous pas une conduite toute humaine? Quand l'un de vous dit « Moi j'appartiens à Paul » et un autre « Moi j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance. Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire suivant la peine qu'il se sera donnée. Nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Parole du Seigneur.
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Qui regarde vers lui resplendira sur son visage plus d'amertume, sur son visage plus d'amertume. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira sur son visage plus d'amertume, sur son visage plus d'amertume. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Qui regarde vers Dieu resplendira sur son visage plus d'amertume, sur son visage plus d'amertume. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Qui regarde vers Dieu resplendira sur son visage plus d'amertume, sur son visage plus d'amertume. Alléluia, 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 Alléluia. Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères pour leur dire, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat
Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau au dehors, tout en pleurs. Et pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Et elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui demanda « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabbouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur !» Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. بخشی از انجیل یوحنا. بامدادان در اول هفته وقتی که هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از قبر برداشته شده است. پس دوان دوان نزد شمعون پتروس و آن شاگرد دیگر که عیسی او را دوست می داشت آمده به ایشان گفت خداوند را از قبر بردند و نمیدانیم او را کجا گذاردند. آنگاه پتروس و آن شاگرد دیگر بیرون شده به جانب قبر رفتند و هر دو با هم می دویدند، اما آن شاگرد دیگر از پتروس پیش افتاده اول به قبر رسید و خم شده کفن را گذاشته دید، لیکن داخل نشد. بعد شمعون پتروس نیز از عقب او آمد و داخل قبر گشته کفن را گذاشته دید و دستمالی را که بر سر او بود نه با کفن نهاده بلکه در جای علاهده پیچیده. پس آن شاگرد دیگر که اول بر سر قبر آمده بود نیز داخل شده دید و ایمان آورد، زیرا هنوز کتب را نفهمیده بودند که باید او از مردگان برخیزد. پس آن 2 شاگرد به مکان خود برگشتند. اما مریم بیرون قبر گریان ایستاده بود و چون میگریست به سوی قبر خم شده 2 فرشته را که لباس سفید در بر داشتند، یکی به طرف سر و دیگری به جانب قدم، در جایی که بدن عیسی گذارده بود نشسته دید. ایشان بدو گفتند ای زن، برای چه گریانی؟ بدیشان گفت خداوند مرا بردند و نمیدانم او را کجا گذاشتند. چون این را گفت به عقب ملتفت شده عیسی را ایستاده دید، لیکن نشناخت که عیسی است. عیسی بدو گفت ای زن، برای چه گریانی؟ که را میطلبی؟ چون او گمان کرد که باغبان است. بدو گفت ای آقا، اگر تو او را برداشته ای به من بگو او را کجا گذارده ای تا من او را بردارم.
عیسی به دو گفت ای مریم. برگشته گفت ربونی، یعنی ای معلم. عیسی به دو گفت مرا لمس مکن، زیرا که هنوز نزد پدر خود بالا نرفتم، ولی که نزد برادران من رفته. به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می روم. مریم مجدلیه آمده شاگردان را خبر داد که خداوند را دیدم و به من چنین گفت. Acclamons la parole de Dieu. C'est très belle cette liturgie que nous sommes en train de célébrer parce qu'elle a du sens. Et le sens est la vie de Pierre. Donc merci pour les témoignages que nous avons écoutés. Ils nous ont aidés à assimiler, à entrer un peu plus dans le parcours de vie de Pierre. Cela nous permet alors de dire que notre manière d'aller vers Dieu ne peut pas être formelle, ne peut pas être réduite à une rite que nous célébrons. En effet, la liturgie nous surprend toujours parce qu'elle nous dit « Aujourd'hui, le Christ est né. Aujourd'hui, le Christ est ressuscité. Aujourd'hui, nous pouvons dire « Pierre participe à la plénitude de la vie en Jésus-Christ. » Et c'est grâce à ce que nous sommes en train de célébrer. Donc, c'est la vie. C'est la vie qui ne peut pas être arrêtée par la mort. Au contraire, la mort, dans ce cas, nous permet de voir plus loin, plus en profondeur, qui a été ce frère, Pierre. Comment lui, il a vécu sa vie, comment lui, il a pris au sérieux son amitié avec le Christ. Alors, j'ai préparé des choses à dire, mais je laisse parler le cœur, vous me permettez? Et ce cœur me dit, là, nous avons un témoin aussi de la spiritualité du Prado. Parce que, en suivant le Christ à la manière du Père Chevrier, notre frère Pierre a bien compris une priorité, un essentiel. Connaître Jésus-Christ, c'est tout. Donc le Christ, connu par l'Évangile, le Christ qui questionne, non? Qui pose des questions comme nous avons entendu dans l'Évangile d'aujourd'hui. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? L'Évangile n'est pas une lettre morte. Hein? L'Évangile est la personne même de Jésus, le ressuscité. Et alors notre foi devient une foi qui ranime notre vie, qui devient une raison de vie, exactement parce que, à travers ce signe de la parole, écouter, méditer, contempler, nos cœurs s'ouvrent à quelque chose d'inédit, d'imprévu. C'est la personne même de Jésus qui nous est donnée, que nous pouvons toucher, sentir, aimer, que grâce à elle, nous pouvons se décider, nous pouvons partir par un inconnu, par des frontières que seulement la vie dévoile peu à peu et que l'Esprit nous permet de comprendre, de vivre, d'assumer en toute sa vérité et concrètesse, le concret de la vie. Alors ici nous trouvons l'autre absolu de la spiritualité du Prado, avoir l'Esprit de Dieu c'est tout. Oui, sans l'action de l'Esprit Saint, la parole que nous venons d'écouter reste une lettre morte, mais c'est grâce à l'Esprit qu'elle est vivante.
Et c'est l'Esprit Saint qui détermine le parcours de la vie de chacun de nous. C'est l'Esprit Saint qui rend notre vie un témoignage vivant du Sauveur. Le Père Chevrier a une belle image qui nous aide à comprendre comment fonctionne l'œuvre de Dieu. Il dit, l'Esprit, il prend une âme, il la travaille, il la séduit, hein, il l'aime, il lui parle, il lui montre un avenir, et après il la laisse. Il prend un autre, il fait le même travail, un autre encore. Et un jour, ces âmes se rencontrent, et voilà que l'œuvre de Dieu s'est faite. Je pense que notre ami Pierre, dans son ministère, a été bien à service de l'Esprit Saint. Il a vraiment aidé l'Esprit à travailler le cœur de tous les frères, hommes et femmes qu'il a rencontrés. Il a osé donner vie à un centre, non, Saint Jean, faire la catéchèse. Exactement. Si tu portes dans ton cœur cette lumière, tu ne peux pas la garder pour toi, tu la partages. Alors, un troisième aspect, pilier de la spiritualité du Prado, non, faire son catéchisme et annoncer l'Évangile à tout le monde, à partir des pauvres, devient l'autre c'est tout, que le Père Chevrier nous livre et que notre frère Pierre a bien assumé et vécu dans sa vie. Alors c'est à partir de se connaître Jésus, c'est le guidé par l'Esprit Saint, c'est à travers se donner à connaître Jésus aux autres, le trésor que nous portons dans nos cœurs, qui peut prendre forme une communauté chrétienne, l'Église. Et alors nous sommes là pour servir cette œuvre de Dieu comme l'a fait Pierre. Et comme le dit Paul, annoncer l'Évangile, c'est pour moi une nécessité. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, cher Pierre, permets-nous de remercier Dieu pour avoir connu ta personne et ton parcours de disciple et apôtre de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour son audace et pour l'esprit missionnaire que tu lui as donné. Merci pour l'amour sans frontières qu'il a essayé de vivre en se mettant au service du peuple perse et d'avoir aidé ce peuple à s'ouvrir à la joie de l'Évangile et à devenir une prémisse qui s'offre à toi comme les grains de blé qui viennent mollus pour devenir du bon pain. En cela, accueille la vie de notre frère, le Père Pierre, qui par le don de soi-même, il a contribué à nourrir la promesse d'une moisson abondante dans l'avenir du peuple perse. Seigneur, par le témoignage, et Pierre, tu nous apprends à vivre par amour. Que notre vie soit comme une flamme qui, en se consumant, réchauffe et illumine tous ceux qui ont le désir de te connaître, de t'aimer et de te suivre comme des véritables disciples et apôtres de Jésus-Christ. Amen. Élevons à Dieu notre prière en toute confiance, en sachant que nous avons un Père qui écoute et exauce nos prières. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ
Pierre Humblot, jusqu'à son dernier souffle, a porté son sacerdoce comme un ministère pour les humbles. Seigneur, nous te prions pour les prêtres du Prado, pour le clergé d'Iran et de France, pour les évêques et pour le pape François. Nous te prions pour tous les responsables des églises chrétiennes, orientales ou latines, catholiques, orthodoxes ou réformées, dont le ministère est tourné vers les Iraniens, que tous les chrétiens, comme un peuple sacerdotal, leur soient solidaires et unis pour célébrer la gloire de Dieu. پدر حاملو ایران را دوست داشت و خود را بیشتر از 40 سال در خدمت ایرانیان قرار داد. خداوندا، برای مردم ایران و برای رهبرانشان دعا می‌کنیم. ایشان را به سمت عدالت و آرامش پیش ببر. Pierre Humblot a vu comment ses parents avaient accueilli avec générosité la maladie qui a handicapé sa sœur Marielle, dont il s'est toujours senti très proche. Il a séjourné en Iran auprès des lépreux. Il a beaucoup prié à la fin de sa vie pour Blanche, l'enfant de sa nièce. Seigneur, avec Pierre, nous te prions pour toutes les personnes qui ont une maladie grave ou un handicap et pour tous ceux qui les entourent et les aident. Pierre Humblot est allé à Calais pendant la Semaine Sainte en 2016. Il termine son témoignage dans Maranatha de cette expérience en citant une hymne du Vendredi Saint. Ces hommes méprisés, ces femmes humiliées, ces enfants que tout rejette, ces meurtris, ces torturés, tous ces visages bafoués, Seigneur Jésus, c'est toi qui me regardes. Nous te prions, Seigneur, pour les migrants iraniens et afghans, les Syriens, les Africains et Asiatiques, mais aussi d'Europe, d'Albanie, du Caucase, à Calais, à Lampedusa, à Lesbos, à Ceuta, à Melilla, et pour tous ceux qui vont à leur secours et les accueillent, pour tous ceux qui dorment dans la rue et pour ceux qui font des maraudes pour les nourrir et les soigner. Seigneur, nous te prions, ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. خداوندا، در آخر برای خانواده پیر که در اندوه هستند، برای ایرانیان و افغان‌هایی که از او تعمید گرفتند، که کلام او را شنیدند، برای تمامی همکاران کانون یوحنای رسول تهران در ایران و در تبعید، برای دوستان کانون یوحنای رسول که در کلیسای نوتردام دوشان حاضرند و همچنین برای کسانی که این مراسم را از دور نظاره‌گرند دعا می‌کنیم. خداوندا، ببخش تا بر آنچه از خادم تو پدر حاملو یاد گرفتیم وفادار باشیم. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Peut-être qu'il y a un hostie seul, seulement qu'une hostie, il y a un hostie, il n'y a qu'une grande hostie. Même deux, plus. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, pour ton serviteur, le prêtre Pierre, qu'il obtienne par ces mystères qu'il a célébrés de contempler pour toujours dans la clarté la réalité qu'il a servie fidèlement ici-bas par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est toi qui nous donne de naître, c'est ta providence qui nous conduit. Et sur cette terre dont nous sommes tirés, c'est ta volonté qui nous libère de la loi du péché. Oui, nous sommes rachetés par la mort de ton Fils. Et sur un signe de toi, nous sommes éveillés à la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et, sans fin, nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, tout spécialement ton Église en Iran. Fais-la grandir dans ta charité, dans ton amour infini pour chaque homme. En union avec notre pape François, notre évêque Laurent, tous nos évêques, les prêtres, tous les diacres. Souviens-toi de Pierre Humblot, le Père, ton serviteur, qui a quitté ce monde aujourd'hui et que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur la famille du Père Pierre, sur toutes celles et ceux qui l'ont accompagné dans sa vie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, le bienheureux Antoine Chevrier, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Animés par l'Esprit, comme nous l'avons appris de notre Sauveur, nous osons dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »
ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Comme nous l'avons écouté de l'Évangile, témoin du ressuscité, avec ce sentiment de la rencontre avec le Christ qui est ici, au milieu de nous, avec ce sentiment, donner un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ.
Prions le Seigneur. Après avoir reçu les sacrements qui nous sauvent, nous implorons, Seigneur Dieu, ta miséricorde en faveur de ton serviteur, le prêtre Pierre. Tu avais fait de lui ici-bas un intendant de tes mystères. Accorde-lui de se nourrir au ciel de leur vérité enfin dévoilée par le Christ notre Seigneur. Amen. C'est ça. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Pierre. Avec respect et affection, confions-le à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous et en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Pierre, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Jean-Robert adresse un message en notre nom à tous. Je vous invite à avancer. Jean-Robert, qui doit dire le mot d'adieu. Merci. On peut s'asseoir. On l'a déjà fait, on a évoqué beaucoup de choses. Et comment évoquer en quelques mots 50 années de communion fraternelle? Parce que c'est cela qui nous réunissait avec Pierre. C'était une communion avec bien sûr des choses matérielles qu'on a décrites, mais tout un tissu qui était l'humus de cela, indicible et intime. Nous l'avons connu, nous venions d'arriver de Beyrouth. Les petites sœurs de Jésus nous avaient donné leur adresse. On a essayé de les contacter, c'était pas facile. Et elles nous ont quand même présenté un prêtre qui venait d'arriver. Pierre, il venait d'arriver en Iran. Et je ne sais pas quel miracle, peut-être ce que vous évoquiez tout à l'heure, cette rencontre que provoque l'Esprit Saint. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avec notre famille, avec nos enfants. Et il y a eu un énorme lien qui ne s'est jamais brisé, malgré tout ce que le temps a pu faire pour nous séparer. À Téhéran, il m'a fait l'honneur, dans son dernier message, de rappeler dans les toutes premières réunions où on a évoqué ensemble l'idée de fonder quelque chose. Les uns sèment, les autres moissonnent, ceux qui ont connu le centre Saint-Jean plus tard. Nous, on est partis en 1976. Vous avez évoqué la nouvelle maison. Elle a été meublée avec les meubles de notre déménagement lorsque nous partions au Liban. Il est venu nous voir au Liban. Et je l'ai vu pleurer, Pierre, une seule fois dans ma vie, devant les ruines de la quarantaine, qui avaient été détruites et rasées au début de la guerre civile. Après, nous nous sommes retrouvés beaucoup plus tard. Et je voudrais simplement rappeler qu'il y a 9 ans, c'est lui qui a célébré les obsèques d'Anne-Marie, mon épouse. Il avait tenu à déposer sur leur cercueil une icône qu'elle peignait, mais qu'elle n'avait pas pu terminer à cause de ses mains et de ses yeux. Il a dit « ça fait rien, mais là ». Et je regrette de ne pas l'avoir apporté aujourd'hui. Il y avait la page blanche du Christ, où on attendait qu'on puisse écrire en persan « Main Nour et je suis la lumière du monde ». Voilà Pierre, je pense que je me permets un souvenir personnel. Vous vous êtes retrouvés tout là-haut, tous les deux, avec joie. Et à bientôt.
nom de la maison Marie-Thérèse, au nom du directeur Philippe Moreau, de moi-même, supérieur de la maison, où Pierre m'a accueilli il y a 2 ans. Je suis arrivé comme jeune prêtre, je venais d'être ordonné, et la première chose qu'il m'a dit, Joseph, humble. Et ça m'a fait rire. Et ensuite, je voudrais remercier les infirmières, les aides-soignantes, qui sont de tout cœur avec vous. Ils ne peuvent pas être là puisqu'ils sont au travail, au chevet, auprès de nos frères prêtres résidents, mais aussi des laïcs. Et je voudrais remercier surtout une infirmière qui s'est très bien occupée de lui et qui a toujours été à côté d'elle, à côté de lui. C'est toi, Christelle. Merci, Christelle, pour tout le temps que tu as passé et pour tous les moments où tu étais auprès de lui. Les derniers temps, je n'ai pas eu l'occasion de le voir, mais la dernière fois que je l'ai vu, son regard en disait beaucoup. Et je voudrais aussi remercier, et m'arrêter là-dessus, à l'association Visitatio qui vient nous aider à la Maison Marie-Thérèse pour les personnes en fin de vie. C'est très important que nous soyons soutenus, nous aussi, et qui viennent nous aider à soutenir nos frères prêtres qui finissent leur vie sur terre, mais qui continuent au ciel. Et Pierre, eh bien maintenant, tu vas avoir le temps pour prier, et pour prier pour ta famille d'abord, et ensuite, si tu as un petit peu de temps pour nous aussi. Merci. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez éviter de ma vie, demeurez en moi, vous porterez des fruits, je ferai de vous mes frères et mes contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité et bientôt dans la gloire vous me recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. On vit maintenant 2 signes, l'eau bénie qui rappelle le baptême et qui nous dit comment le commencement de notre vie, le baptême et la mort sont reliés. Et au milieu, il y a le parcours de notre vie. Pour cela, nous utilisons l'encens qui, comme une offrande
que Dieu peut accueillir, puisse monter à Dieu. C'est le chemin de notre vie de conformation au Christ par l'action de l'Esprit. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bien sûr, chacun de nous, au terme de cette célébration, pourra faire ce geste de la bénédiction du corps de Pierre ou tout autre geste de respect. À l'issue de cette célébration, l'inhumation du corps de Pierre aura lieu au cimetière des Batignolles à 12h15, 8 rue Saint-Just, dans le 17e. Pour ceux qui ne pourront pas se rendre à l'inhumation, nous pourrons nous retrouver pour un moment d'amitié à partir de l'issue de cette célébration et jusqu'à 13h30 dans la salle située 92 boulevard Montparnasse, juste en face de cette église. Merci à tous. On peut s'avancer pour bénir le corps en commençant par le fond. Vous pouvez avancer sur 2 parties. Merci.